calculer l'intégrale entre 1 et 3 de 2x exponentielle x carré. Voilà. Allez, je vous laisse un petit peu réfléchir. Je ne connais pas une primitive de l'exponentielle de x carré. Il n'existe pas. Cependant, non, même pas. Malheureusement. Non, non, alors, comment je peux savoir si je la connais ou pas? Je regarde dans mon tableau, tout simplement. Oui, mais je comprends, mais c'est pas... T'as le droit de le dire, t'as bien fait même. Mais si je regarde, qu'est-ce que je connais? Quand f de x égale exponentielle x, bon, je sais qu'une primitive, c'est exponentielle, c'est elle-même. Mais ce n'est pas exponentielle x que j'ai, vous voyez, hein, j'ai multiplié par 2x. Et malheureusement, hein, comme pour la dérivée, c'est pas parce que vous avez deux fonctions qui se multiplient entre elles que la primitive de ce produit-là va être, comme on aimerait que ce soit, le produit des primitives. Par exemple, je pense que ça nous aurait bien arrangé d'écrire qu'une primitive de cette fonction-là, si je l'appelle grand f défini par grand f de x, ce serait une primitive de 2x, c'est x carré, fois une primitive de exponentielle x carré. Bon bah, allez, comme exponentielle c'est pareil, exponentielle x carré. Voilà. En gros, si je réfléchis mais absolument pas, voilà le genre de bêtises que je pourrais écrire. Et évidemment, ça c'est archi faux. Pour calculer des primitives, vous êtes obligé de soit vous les connaissez par cœur, mais vous êtes obligé de vous référer à des formules. Donc je regarde pour exponentielle, est-ce que j'ai pas d'autres formules qui lui correspondent? Alors évidemment, je vais vous aider, je vais aller pile dessus. Hop, regardez. Exponentielle, la revoici à cet endroit. Je vais zoomer un petit peu parce qu'on voit très bien. Et on se dit, tiens, quand une fonction est du type u' de x fois exponentielle, là vous voyez, ce n'est pas x, c'est u de x. Ça veut dire que quand c'est u de x, c'est autre chose que x. Moins x, c'est u de x. X carré, c'est u de x. Alors, je vais vous la reprendre ici. Hop. Sursauter à chaque fois. Donc voilà, j'ai mis la formule. Voici la formule où ici, j'ai petit f, et là, j'ai grand F. Donc, je vais effacer ça qui est tout moche, qui est archi faux. Et on se dit, voilà, ramenons-nous à des formules. Pour appliquer ma formule, il faut que, dans ce qui est à l'intérieur de l'intégrale, je puisse reconnaître donc ce qu'on avait appelé, nous, un type de fonction. Voilà. Donc, en fait, il y a une seule difficulté, mais qui n'est pas tout des moindres, c'est trouver quoi? Pour appliquer cette formule-là, on a besoin de trouver finalement. Voilà, très bien. Il faut trouver U. Qui est U? Je vous laisse deviner. Regardez déjà la formule, hein, et puis observez-la bien. Donc ici, attention, je vais le mettre là. On calcule une primitive en reconnaissant un type de fonction. Donc ici, je vous ai mis sur la voie le type de fonction. En fait, je vous ai mis sur la voie, on n'a pas trop le choix. Si ça marche, c'est forcément U' fois exponentielle U. Pourquoi? Parce qu'on a exponentielle de x carré multiplié par quelque chose avec du x. Donc, dans notre tableau, il n'y a pas d'autre formule. Voilà, on n'a pas d'autre. Donc, on espère que ce soit ça. Donc, si on l'espère, on joue le jeu, entre guillemets, et on se dit, comme tu l'as dit, Valentin, qui est U? Et si on est déjà sur cette piste, U, vous n'avez pas trop le choix. Regardez où se trouve U de x dans notre formule. Il est où? Vous voyez où la U de x dans la formule? Oui?
Ah non, au début c'est U', oui. C'est, regardez, il est dans l'exponentiel, le U. C'est exponentiel U de X, oui, donc c'est... Non. Non, vous cherchez, hein, je ne suis pas sûr si je me suis bien fait comprendre, on cherche une expression qu'on va appeler U de X, et on la cherche, alors on regarde où est-ce qu'elle est géographiquement dans la formule. Géographiquement dans la formule, le U de X, il est dans l'exponentiel. Vous êtes d'accord? Parce qu'on se dit, on n'a pas le choix, il n'y a que cette formule qui marche. Enfin, si elle est censée marcher. Donc maintenant, je regarde mon expression qui est ici, et je fais ce qu'on appelle de l'identification. Je dis, ben, qui est U de X? Eh ben oui, elle est au même endroit. Forcément, on l'identifie. Hein? Donc, je n'ai pas le choix. Qui est U? Ben, dans ce cas-là, on pose, comme on a l'habitude de le faire, on pose U de X égale X carré. Pourquoi? Parce que dans la formule, je n'ai pas le choix. Donc vous voyez que une fois qu'on a fait le choix du type de fonction, donc du type U' fois exponentielle U, tout le reste s'impose par lui-même, parce que la formule est écrite dans ce sens. Une fois que vous avez posé U de X, il vous faut quoi maintenant? Non. Regardez la formule, oui, je l'ai entendu. Sa dérivée. Pourquoi? Parce que, vous le voyez, dans la formule, la dérivée intervient. Maintenant que vous avez U de X, vous calculez U' de X. Et U' de X, 2X. Et je recolle les morceaux pour, encore une fois, je vous le rappelle, essayer de faire apparaître à l'intérieur de l'intégrale une fonction de ce type-là, qui est U' fois exponentielle U. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Bon, ici, il se trouve que je vous ai choisi un exemple qui marche vraiment, vraiment très bien. J'écris U' fois exponentielle U. Je l'écris parce que c'est la seule formule que je connaisse. Sauf qu'en l'écrivant, je vais essayer de voir ce que ça donne. Donc, ça fait 2x fois exponentielle x carré. Ah ben, c'est pile poil cette fonction-là. Que c'est bizarre. Alors maintenant, je vous laisse réfléchir, tant qu'on a bien dégrossi le travail, comment calculer notre intégrale. Allez, rapidement. Hein. Maintenant, vous avez tout sous la main. Vous avez le tableau de formule qui est là, le petit f et sa primitive grand F. Voilà, vous n'avez plus qu'à remplacer. Alors, comment se calcule cette primitive? Parce que c'est la seule difficulté, c'est de trouver la primitive. Donc nous, on cherche une primitive de 2x exponentielle x carré. C'est quoi une primitive de 2x exponentielle x carré? Et puisque c'est une fonction de ce type-là, une primitive de exponentielle de 2x carré, ce sera exponentielle de... Oui, et là, attention, exponentielle de U, mais U c'est x carré. Donc c'est exponentielle x carré. Le plus si on ne le met pas, parce que comme le calcul intégral, ça va nous embêter plus qu'autre chose. Non, tu n'es pas d'accord. Vas-y, dis-moi. Ah, alors ça ne change pas. Si ça change, et je comprends tout à fait ta réflexion. Ça change parce que j'ai exponentielle de x carré à la place de 2x exponentielle de x carré. Donc, ça change.
Mais avec exponentielle, ça change peu parce qu'il faut se souvenir qu'une primitive de exponentielle, c'est exponentielle. De même qu'une dérivée de exponentielle, c'est elle-même. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu troublant. Effectivement, ça ne change pas beaucoup. Mais bon, pour le coup, on n'a plus le x2x. Mais tu as raison, ça ne change pas trop. Hein. On voit bien la formule. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que vous compreniez le passage de la fonction à sa primitive. On fonctionne par identification, avec cette question fondamentale, mais qui est U? Une fois que tu as posé U, que tu as donc forcément U', tu retrouves ta fonction. Et ensuite, j'applique la formule, la primitive, ok, c'est exponentielle U de x, qui est donc exponentielle x carré. Nous la prenons entre 1 et 3, et donc ça nous fait, alors là, il n'y a pas le choix, exponentielle de 3 au carré, donc exponentielle de 3 au carré, 9, moins exponentielle de 1 au carré, donc de 1. Donc, petit 1. Tu remplaces x par 3. Hein, donc, c'est 3 au carré. Alors, vous l'avez fait avec votre calculatrice? Là, ça marchait pour ce coup-là? 8100. Regardez, si exponentielle de 9 moins exponentielle de 1, ça fait 8100. Voilà. Bon, bravo. Ça fonctionne. Alors, je ne vous ai pas donné au hasard cette fonction. Parce qu'on va travailler avec deux types de fonctions, les fonctions sinus et les fonctions cosinus. Donc, je vous redonne cette fois-ci